Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce jeudi 3 décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite avec la météo de ce jeudi. Oh, et bien écoutez, on a le jugement et la 9 de denier. On s'occupe de soi sur ce jeudi, on s'occupe de son nombril, de son bien-être, de ce qui nous fait du bien. Ça peut parler évidemment de soins, mais c'est pas obligatoire en fait. Hein. C'est son bien-être dans le sens large du terme. On est centré sur ce qu'on aime, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend fiers aussi. Donc pour certains, il y a peut-être aussi une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, on peut être sur de l'administratif. La bonne nouvelle qui va être issue là de cette phrase qu'on dit souvent, on va récolter ce que l'on a semé. Donc si on a des gens qui sont en attente de promotion, d'augmentation ou que sais-je, il est fort probable que dans l'énergie, ça tombe. C'est quelque chose qui va vous rendre fier de vous et qui va vous ramener à vous et à votre nombril, entre gros guillemets, évidemment. En tout cas, c'est très positif. On est fier de soi, c'est quand même pas mal. En atout, qu'est-ce qu'on a pour cette journée de jeudi? On a un roi d'épée. Ouh, une 8 de denier. Ouais, alors on me redit, hein, c'est plutôt dans le travail pour certains. Je me fais une petite gorgée de thé du coup, sous l'émotion. Vous avez mis du temps, vous avez construit quelque chose, vous êtes assez sûr de vous, vous avez été déterminé, peut-être inflexible sur des points. En tout cas, on vous dit, vous allez vraiment être dans le succès. Il y a une bonne nouvelle pour moi au niveau pro, et du coup, je vais tout de suite aller voir si on a un message. Pour moi, ça vibre quand même beaucoup au niveau pro. Ouais, indépendance d'organisation et entreprise familiale. Pour certains, soit vous y voyez plus clair après une période un peu sombre de boulot. On a quand même des projets du cœur. Soit certains se lancent officiellement, ouvrent officiellement un projet là sur cette journée ou dans ces prochains jours. Il y a une nouvelle là par rapport à un boulot d'indépendant, de je bosse seul, je suis à mon compte. Il y a un retour, il y a peut-être un numéro de TVA qui va arriver, l'URSSAF, c'est pas l'URSSAF, mais votre cabis, votre extrait cabis, pardon, elle va y arriver la Malou. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous dire, c'est bon, tu as mis des choses en place, on y va. En gros, c'est ça, vous êtes très content de vous et c'est quelque chose, c'est un projet sur lequel vous êtes depuis longtemps. En challenge, en défi, on a les peurs et les angoisses. La construction et la peine. Vous avez peur de vous planter, ça se concrétise les amis. Ça se concrétise. J'ai l'impression que la deadline approche, la date fatidique approche, tout est bon. On vous dit c'est ok, vous y allez, mais forcément, les taux se resserrent. Certains vont paniquer sur leur capacité à aller au bout du projet. Enfin, pas au bout du projet, parce qu'il est quasiment bouclé ce projet. Mais certains vont paniquer à l'idée de la réussite. Par exemple, si vous ouvrez un commerce, il y a tout pour l'ouvrir. Et là, vous allez vous dire, oh, je vais jamais y arriver peut-être. Voilà, en gros. En réussite, on a eu le chariot, la roue de fortune et l'as d'épée. On tranche, nouveau départ, nouvelle vie. C'est très positif. Vous avancez. Le petit challenge, c'est des petites angoisses qui remontent, mais c'est rien de méchant. Moi, je vous sens pousser des ailes. À la fois, vous avez des ailes là qui poussent, où vous vous sentez bien, vous vous sentez léger. Mais n'oubliez pas que ce côté positif va venir de quelque chose que vous avez travaillé depuis longtemps. Depuis très longtemps. Ce n'est que le résultat de votre travail. Vous allez être super fiers de vous. J'adore ce tirage. J'adore ce tirage. Et ça avance. Il y a plein de changements qui vont arriver. Et vous allez réussir surtout à vibrer ce côté. Je suis content de moi. Je vais aller prendre une autre carte. Avec un autre tarot. Allez. Qu'est-ce qu'on va vibrer là sur ce jeudi? Elle a 8 de bâton et la justice. Ouais, c'est vraiment... Et j'ai encore... On a la 9 de denier là qui ressort. Hein. Certains étaient vraiment dans l'attente d'un papier. Encore une fois, ça peut être un extrait cabis, ça peut être un licenciement aussi, vous savez, avec les clauses de non-concurrence où la clause va sauter. Il n'y a pas une interprétation possible. Ça peut être un milliard de choses. Pour moi, on est dans le professionnel. J'insiste là-dessus quand même.
Ça peut être aussi une décision de justice par rapport à un procès, littéralement, par rapport à de la famille. C'est complètement possible aussi. En tout cas, le résultat sera à la hauteur de vos attentes parce que vous vous êtes donné les moyens pour avoir ce résultat. Il y a beaucoup d'énergie. Là, on a une 8 de bâton. Il y a beaucoup d'énergie. Ça va vous donner le peps, le fuego. Et je vous le redis, vous êtes fiers de vous. Et ça, c'est quand même un sentiment qui est oufissime. J'ai la 2 de coupe et la 8 de denier. Donc pour certains, il y a peut-être des couples, des réconciliations de couple, tout simplement, des guérisons dans le couple, des retrouvailles de couple. Ça peut être ça, évidemment. On n'est pas forcément que dans le professionnel, on peut aussi être dans la matière. Ça peut être une rencontre aussi. On va aller faire un petit tirage amoureux. Et en tout cas, il y a un partenariat. Un partenariat qui peut être professionnel, ça peut être vous avec vous. Et cette 8 de denier nous parle de long terme, de côté sérieux, d'engagement aussi. Vous vous engagez pour votre bonheur, vous vous engagez pour votre équilibre émotionnel. Donc évidemment, on peut être dans l'amour, ça, il n'y a pas de problème. Je vous le redis, moi, ça vibre beaucoup pour le boulot, mais vous prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, sur cette journée, c'est beaucoup de douceur, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et beaucoup de fierté personnelle. Du coup, on va aller se faire un petit tirage amoureux. Non, pas tout de suite. On va aller faire un tour avec Béline d'abord. Pour ce jeudi 3 décembre. Qu'est-ce qu'on a avec Béline ? Le cloître, les passions et la nouvelle. On était enfermé au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui se libère. On avait l'impression que c'était bloqué. La grâce, il y a des nouvelles, il y a du changement. Alors encore une fois, là vous voyez, je pars sur de l'amour. Mais ce tirage peut aussi parler de votre passion, de ce fameux projet professionnel. Donc c'est vraiment, ne vous calez pas forcément sur le thème amoureux ou pro dont je vais vous parler, mais plutôt sur l'émotion que ça va vous procurer. Donc ça peut être ce projet qui est passionnel, qui vous tient extrêmement à cœur, qui fait qu'il y a une nouvelle, du coup vous allez vous envoler. On peut très bien être dans l'amour, on sort d'une impression d'emprisonnement pour une libération. On a le bonheur, et là on a la carte Malou, mais c'est superbe, c'est superbe. Il y a une nouvelle qui arrive, qui peut être un texto, un appel, un mail, un courrier, une lettre recommandée. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui nous donne des ailes, ça ressort sur 2 cartes. Et ça nous fait du bien, on est libéré. On a cette carte bleue que j'appelle la carte Malou, qui nous parle de protection, de chance et de tout va bien. De tout va bien et tout est parfait. Là, on a l'accident, les pourparlers, la trahison. Vous sortez de toutes ces énergies, hein. Les présents et l'étoile de l'homme. Il y avait ces énergies qui vibraient, vous avez mis des choses en place, vous vous êtes offert le luxe, on va dire, de travailler sur vous, de travailler là-dessus. Et là, vous vous recentrez, vous êtes recentré sur vous. Vous avez arrêté de négocier aussi avec certaines énergies, on me dit. Vous avez arrêté de vous trahir dans les compromis. Et là, vous récoltez enfin les fruits de ce travail personnel. Est-ce qu'on a une dernière carte ? J'ai l'amour et le retard. Bon, on me dit qu'on est plutôt sur le sentimental, ça a pris du retard et ça se débloque. Et là, on a la découverte. Vous allez apprendre des nouvelles choses qui vont vous aider à comprendre. Peut-être que l'autre était bloqué, des problèmes de foyer, des problèmes financiers, des problèmes par rapport à la maison. C'est peut-être ça qui va vous alléger vos peurs. Et du coup, on va se faire un petit tirage amoureux, les amis. On va voir, on a l'amour qui se débloque. On va aller faire on va aller voir. On va pas regarder le détail de tout le monde, couple, célibataire et compagnie. On va faire un tirage général qu'on va adapter à toutes les situations. Donc, qu'est-ce qui se libère en amour? Eh bien, ça sort vite. On a un roi de denier. Il y a une stabilité qui arrive en amour. Il y a quelque chose de concret, de stable, d'équilibré, de sécurisant. On a la 7 de denier et le diable. Alors, on a peut-être eu l'impression que son autre, son crush, son amant ou même son conjoint était peut-être un peu distant, un peu
dans l'amusement aussi, dans les plaisirs un peu toxiques. On vous dit que non, ça se dépasse. On dépasse les liens toxiques, on s'enracine soi-même. On parle d'ancrage beaucoup. Et vous allez voir que ça va développer une stabilité dans votre vie. Les liens toxiques vont être coupés, vous allez juste prendre de la hauteur par rapport à ça. En tout cas, il y a des nouveaux départs par rapport à vos valeurs en amour. Ça ressort. Des nouveaux départs par rapport à vos valeurs en amour. Elle est là, votre énergie. Et pour reprendre le tirage de Béline, c'est dans cette énergie que vous arrêtez de vous trahir. C'est-à-dire, avant de répondre par exemple aux désirs, aux envies de l'autre, je réponds à mes valeurs à moi. Et donc là, vous arrêtez de vous trahir vous et vous gommez cette blessure un peu dans un premier temps, mais vous gommez la blessure de trahison de votre bulle d'attraction et ça vous met dans un mood complètement différent qui est celui du départ avec le jugement et la 9 de denier où c'est je me priorise par rapport à l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? En amour, il y en a trop. On a la 8 de bâton, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Ça va vite, ça bouge. Ah ben, valet de bâton. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, nouvelle entreprise. On découvre aussi des choses. Moi, je sens beaucoup de communication. J'ai l'as de denier. Ce que j'ai, c'est qu'au niveau amoureux, parce que là, c'est vraiment l'intention de ce tirage, il y a une opportunité qui arrive. Il y a une très très belle opportunité. On nous parle de sagesse et de tempérance. On nous parle de guérison. Ce sont des énergies qui sont assez passives. Ça nous parle de prendre du recul par rapport à une situation, à une personne ou à une attente. Ce que j'ai, c'est que il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un là, c'est peut-être pas la personne à laquelle vous vous attendiez. Si vous êtes dans l'attente d'un ex, c'est peut-être pas du tout lui ou elle qui revient, mais juste une nouvelle personne avec qui vous allez prendre plaisir à communiquer. Ouais, j'ai la 10 de coupe. Il y a une rencontre là, vous allez vous sentir entier, pleinement compris, pleinement écouté. Ça va, c'est doux, c'est tendre, c'est calme, vous êtes serein. Mais c'est magnifique. Hein. J'ai la 10 de coupe et le monde. Il y a vraiment un cadeau. Une personne qui correspond dans votre énergie, à votre énergie de stabilité, à cette envie de stabilité. Peut-être aussi, là, on a une dualité entre la stabilité et les plaisirs de la chair. Vous avez peut-être pour certains passé une étape par rapport à ça. C'est je veux m'engager. Et là, ce que j'ai, c'est vous allez rencontrer une personne avec cet as de denier, une synchronicité qui correspond à cette envie d'être stable, d'être posé, de créer des choses, de fonder des choses. Cette personne, elle vous donne quoi? La 10 de coupe et le monde. Vous allez vous rendre compte que vous vous comprenez. Vous allez apprendre à vous connaître beaucoup. Et vous n'allez pas vous projeter. Vous avez la force de ne pas aller dans les illusions. Donc si vous avez des échanges avec quelqu'un qui vous plaît, ne serait-ce qu'un peu, évitez de regarder, de commencer à regarder les bagues de fiançailles ou que sais-je. Alors, on rigole, mais souvent, ça peut arriver qu'on s'imagine des trucs. Il y a ce côté toujours être co-créateur et non co-créateur. Co-créateur. Et attention à ne pas dévier dans l'illusion, de se créer un voile, de se créer une carapace. Mais encore une fois, cette personne va vous faire beaucoup de bien. On me le dit. Attention quand même. Là, j'ai la dualité qui ressort, la papesse, la 5 de denier. N'ayez pas peur d'être lésé. Laissez faire les choses, ne vous projetez pas de façon négative. Là, c'est le message. Ne sabordez pas la relation avant qu'elle ne commence. Ouais. Oh là là. Des gens qui ont vraiment peur hein, d'être aimés. C'est fou, ça. Vous allez retrouver votre équilibre, les amis. Il y a un nouveau départ. Et si ce tirage vibre pour vous, il y a un nouveau départ et la personne qui est en face de vous, on me redit qu'elle est extrêmement stable et elle va venir vous chercher parce qu'elle est déterminée. Elle est déterminée à vous séduire, oui, mais à vous séduire de façon positive. C'est vous qu'elle veut en fait. Elle ne va pas forcer, mais elle va être patiente. C'est le message que j'ai. Et encore une fois, là, on a de la communication, je sens qu'il y aura beaucoup d'échanges. Voilà, on prend son temps, on est patient, on est bien. Ne cherchez pas de loup là où il n'y en a pas, on me dit aussi pour vous. Laissez faire tout simplement. Laissez faire, c'est un beau tirage. On va voir si on n'a pas un autre message amoureux, les amis. Un autre tirage, non, une autre carte. Le
Le deuil et les déplacements, oui, on veut de la stabilité, on fait le deuil des changements, le deuil des conquêtes, le deuil peut-être des triangulaires, ou je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui est venu, c'est pas celui que je voulais employer en plus, c'est le deuil des relations légères, et vous allez réussir à aller à l'intérieur de vous, on a le secret qui sort, vous allez vous ouvrir à votre âme, à ce que vous voulez, et on a la tendresse qui ressort. On a des gens qui vont accepter, qu'ils ont envie de tendresse, de stabilité, peut-être de se poser avec quelqu'un. Et ça va changer encore une fois votre énergie. Acceptez peut-être que vous avez envie d'être aimé et que vous le méritez. Hein, parce que quand je vous ai dit attention à ne pas vous projeter, les amis, c'est les projections là qui arrivent, elles sont froides. Hein. C'est la 2 d'épée, c'est la dualité, c'est la papesse qui est neutre, qui est froide, qui peut être pas manipulatrice, mais plomber l'énergie. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. Et là, on a la 5 de denier, la 5 de coupe qui nous parle de sentiments d'abandon, de trahison, de peine, de solitude. Donc, ne vibrez pas le fait que ça ne va pas fonctionner. Laissez une chance à cet autre, c'est de laisser faire. Et vous allez vers plus d'équilibre en amour, les amis. Mais encore une fois, cette personne-là qui arrive est déterminée, patient. Il y a un côté de séduction, mais pas de lover. C'est vraiment... quelqu'un qui vous apprécie pour ce que vous êtes. On a les communications qui sortent. Ouh, beaucoup de communication. Vous allez beaucoup échanger. Hein. Beaucoup de SMS, d'échanges. On a une connexion qui est forte entre vous. Vos âmes, j'ai l'impression que vos âmes vont se reconnaître. Vous avez peur, vous allez douter pour certains, certaines des intentions de l'autre. Vous allez toujours chercher la petite bébête. Et je me demande si vous doutez, vous n'avez pas peur. Là, on a l'impératrice qui pourrait coller. Peur que l'autre ne soit là que pour le plaisir de la chair. Alors que le lien est très très beau. On a le monde, l'étoile, la mort sur la 7 d'épée. Ça, c'est formidable. Moi, ce que j'ai, encore une fois, hein, si vous vous sentez concerné par ce tirage, c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de bonheur, de bien-être. Ça va vous faire une vague d'énergie positive. Ça va vous faire du bien. C'est très léger. Vous avez l'impression de connaître cette personne depuis longtemps. Et on a la mort sur cette 7 d'épée, la mort sur la manipulation. Tout va être facile, tout va être simple, tout va être fluide. Et avec cette roi de coupe, on me parle de famille d'âme, d'énergie retrouvée. C'est vraiment une personne qui va vous toucher en plein cœur. Ça peut prendre du temps. Parce que votre énergie, elle est, même si on vous envoie beaucoup de positifs, vous avez une capacité à vous dévaluer. Hein, c'est l'impression que j'ai. Mais vous pouvez mettre un peu de temps à vous rendre compte que oui, cet autre, vous lui plaisez, par exemple. Mais ça va vraiment vous toucher l'âme. L'âme va être votre âme va être heureuse ce jeudi, demain. C'est beau, ça. J'adore votre tirage. Très belle rencontre, les amis. Bon, du coup, on va terminer en beauté avec les conseils de l'oracle des énergies divines. On va voir ce qui sort, les amis. Recherchez votre vérité et non vos peurs. Imaginez des solutions et non des peurs, on en voit encore. Ayez confiance. Recherchez votre vérité, c'est n'écoutez pas ce que les autres vont vous dire. J'ai l'impression que vous allez entendre des rumeurs, des petits des bêtises sur des gens. Peut-être cette personne que vous allez rencontrer d'ailleurs. Ok, vous entendez, vous écoutez, il n'y a pas de problème, mais faites-vous votre propre opinion. Aussi, n'écoutez pas ce que vous dit l'extérieur. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Imaginez des solutions. Pour certains, il va y avoir peut-être des petits obstacles, des petits baisses de régime, des petites baisses de régime avec l'ego qui va avoir tendance à vous dévaluer. Essayez de sortir de ça. Elles sont là les solutions. C'est essayer de trouver d'autres possibilités. Ne voyez pas tout en noir, tout en sombre. C'est très important pour vous. Et on a ayez confiance en qui, en vous, en l'autre aussi.
qu'on a autre chose ou pas? Il y en a, j'en veux qu'une seule. Exprimez votre joie. Et non le côté, de toute façon, personne ne m'aime, je vais être seule et abandonnée de tous. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, beaucoup. Il y a beaucoup d'amour là. J'espère vous l'avoir bien retransmis. J'adore. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous et bisous caresses. Ciao.